Bonjour, mesdames et messieurs. Merci aux nouveaux arrivés, s'il y en a. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous abonner. Hey, la gang! Sur la surface de la Lune, des structures couvertes de quelque chose qui a de l'air d'une poussière, neige, on parle en théorie, ils sont couverts. Une source d'énergie aussi tout près, juste dans le background, vous voyez entre tout un point de lumière et des lignes, tuyaux ou tunnels qui sont connectés à des endroits où c'est embrouillé parce que il y a une fumée qui s'élève du sol. On monte plusieurs angles. Nous sommes juste au-dessous de Copernicus. Regarde les fumées là, ou les fusionnements qui réagissent, une fumée, un produit chimique qui réagit à l'atmosphère lunaire, sont en train de produire quelque chose sur la surface. C'est comme ça qu'ils cachent leur structure. On voit même, juste là, comme je vous dis, la source d'énergie. On peut dire que c'est des anciennes cités, peut-être des nouveaux cités. C'est embrouillé tout simplement parce que c'est la Lune, puis c'est loin. On peut en sortir beaucoup de théories, mais combien de lignes que vous voyez là, dans cette image, incroyable. Un satellite, ça, c'est élevé sur le sol. On voit le cratère noir au-dessous, à travers, sur le coin en haut à gauche. Pourquoi qu'on voit à travers? Pourquoi que c'est élevé et c'est immense comme ça? Un satellite sur la surface de la Lune? Il y a bien des choses qu'on peut dire que n'importe qui peut comprendre. Regarde les structures, les connexions, l'élévation, différentes formes, plateformes construites. Ça, sans filtre, avec mon télescope de 14 pouces, et oui, Celestron, un CGXL haute définition, on peut voir quelque chose, des patchs embrouillés verts à côté du supposément éjecta. Disons que qu'est-ce qui s'est formé en entour des cratères qui disent pourquoi que c'est blanc et réfléchissant. Mais en réalité, regarde les patchs en noir et blanc, là. Ça a carrément de l'air des forêts, puis il n'y a pas de filtrage ici. En noir et blanc, j'ai enlevé la couleur, imagine donc. Fait que, il y a beaucoup de preuves. Un autre exemple, ici, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose. Hein? Il y a 2 points illuminés, m'intéressent toujours. Mais à part de ça, à gauche, si on descend l'exposition et on transfère en vert, on peut voir carrément qu'il y a des connexions, mais encore une fois, couverts par une sorte de poussière. 3 points de différents grossissements d'image du cratère, Aristarque. En bas à droite, le trou noir. Regarde le petit cercle à gauche dans le grand cercle. C'est le même endroit. On peut voir les différentes zooms pour être capable de voir que, oui, écoute, regarde, il y a carrément des structures sur le sol de la Lune. Mais le problème, c'est que je ne peux pas distinguer exactement c'est quoi les objets. On ne le cachera pas. Supposément, l'atterrissage Apollo 11, nous avons un carré, rectangle, avec 2 points lumineux, encore une fois, un fusionnement, un mouvement à l'intérieur. Ça, c'est Bessel. Nous sommes à l'intérieur du marais Serenitatis. En cas que vous voulez le savoir. Beaucoup de preuves. On s'en va voir le soleil bientôt de hier et aujourd'hui. Ça, c'est un autre angle. Ça, c'est un oiseau. Apollo 17, qu'on peut voir qu'est-ce qu'ils disent est un cratère. On voit bel et bien les connexions. Et encore une fois, le même pattern, on voit du fusionnement. Il y a une activité, il y a quelque chose qui fusionne. Là, c'est pas le soleil qui reflète la surface. Ça, c'est sûr et certain. Et bien sûr, plus qu'on s'avance, plus qu'on peut distinguer ça assez facilement. Mais ça, c'est le supposé endroit. La différence entre un oiseau, un insecte, écoute, c'est très logique. Surtout quand on est en grossissement d'image comme ceci. Un autre exemple, on voit un endroit carré. Écoute, il faut qu'il soit vraiment carré. Avec un tuyau, pour le voir, il faut vraiment être carré. Un tuyau ou un tunnel ou une ligne qui se connecte ou se rend au cratère. Il y en a plusieurs autres aussi à côté. Ici, avec la conversion, on le voit bien, le carré, près de Tycho, comme indiqué en haut à droite. Mais ça, c'est un exemple de plusieurs exemples. Combien de lignes, 5, 6, 7, que vous voyez qui passent de là, à travers
de ce rectangle à l'intérieur d'un cratère double. Avez-vous déjà entendu l'endroit du cratère double? Je vous ai montré beaucoup de structures dans cet endroit. The Southern Highlands. Ici, un angle de 90 degrés sur un cratère. On dirait carrément que le cratère est carré. Mais que beaucoup de travail qui a été fait pour couvrir possiblement, ou bien qui n'ont pas fini de creuser, hein, s'ils font du minage. Bon, j'ai eu de la misère le 20, hier, mai, de voir le soleil. Là, le ligne que vous allez voir dans le centre, qui se promène aussi, ou qui va apparaître dans le centre du soleil, c'est pas un phénomène, c'est le filtre qui est mal placé au bout de mon appareil de photo et la lumière entre. Fait que, regarde ça, la gang. Hein? On voit des choses passer. As-tu vu quelque chose passer? Je vais vous montrer le plasma qui part vu et seulement vu à cause que j'ai ralenti l'image. Les spots en haut du soleil, dans le nord du soleil. On va voir décoller, passer des objets. Un objet qui va casser en deux, splitter en deux. C'est le plasma qui quitte le soleil. C'est rare d'être capable de le capter, mais pas quand le soleil est très actif. Je sais pas si... Et voilà, on les voit passer, là. Je vais vous le montrer plusieurs fois, parce que c'est sûr que, dépendamment si vous avez un petit écran ou un téléphone, vous allez avoir de la misère à le voir. On regarde dans le haut, à gauche, des taches. 3, 2, 1, 0. Et voilà, le premier et un deuxième qui croise un peu dans un autre angle. Fait que tu vois qu'il y a beaucoup de nuages, j'ai eu de la misère à le filmer. Nous allons voir, on achève ici, ça c'est le 20 mai. J'ai eu la chance de filmer aussi aujourd'hui. Hey, écoute, pendant 2, 3 minutes, peut-être 3, 4 minutes, au-dessous de 5 minutes, à cause que le soleil n'a pas sorti pour longtemps. J'ai attendu longtemps pour que la pluie commence, mais ça a commencé, il a mouillé pendant peut-être 5 minutes. Après ça, ça l'a arrêté. Fait que regarde les amis, on voit ça close-up, un beau petit zoom du soleil le 20 mai. Et comme je vous dis, ça c'est le... On va finir là, puis on va se transférer au 21 mai. Oups, ça a l'air qu'on est encore au 20 mai. Hey, profitez-vous de voir les taches si près. Fait que la tache en bas à gauche, la gang, là, est beaucoup plus grande, plusieurs fois que la Terre. On les voit passer, les objets, là. Pas grand-chose, il faut dire, mais c'est carrément le plasma qui quitte le sol. Bon, finalement, le 21 mai 2023, aujourd'hui, en plein après-midi, j'ai juste eu la chance, regarde, une autre tache à droite qui apparaît. Et en même temps, le lendemain, tu vois les taches en haut ont descendu un peu. On a reviré le soleil, on change de filtre pour essayer de grossir l'image et de se rendre un peu plus près à les taches. Encore une fois, on ne voit rien se promener, on ne voit rien quitter les taches. Quand tu les regardes assez longtemps, puis qu'il fait beau, il fait clair, vous allez vraiment voir des choses quitter, des flashs, piou, qui va quitter ces taches. Puis tu réussis à capter une petite indice du plasma qui quitte le sol. On ne le voit pas pour longtemps, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais en réalité, ces taches-là sont tous plus gros que la Terre. Regarde ça. Là, on a descendu l'exposition, tout simplement. Ça noircit tout le tour des taches, mais ça sort un peu plus les détails sur les taches. Hein? Il y a différentes manières que nous pouvons les regarder. Comme je vous dis, la ligne que vous voyez dans le centre, c'est pas un phénomène, c'est mon filtre solaire qui est mal placé. Il a laissé entrer un peu de lumière à l'intérieur entre le filtre et mon appareil de photo. Fait que ça peut faire ça. En réalité, si je voudrais, je descendrais l'exposition, ça ne paraîtrait même pas. Ici, le soleil a reviré encore une fois en finissant pour au moins voir comme il faut ces taches. Fait que les champs magnétiques à droite sont en train de s'aligner. Puis quand ils sautent par-dessus l'un et l'autre, ça cause des tempêtes solaires et même peut causer des éjections de masse coronale. Fait que là, ici, au moins, on peut prendre le temps de le voir assez près. J'ai ralenti la vidéo pour qu'on puisse le voir un peu mieux. Je pense qu'un des prochains frames, on va le voir à la vraie vitesse. L'idée, c'est de voir les tâches le mieux qu'on peut. C'est sûr que
J'ai regardé à travers de toute la vidéo pour voir, il n'y avait pas d'ovni, il n'y avait pas rien, à part des 2 petites shots de plasma ou 3 qu'on a vu passer. Mesdames et messieurs, je veux vraiment vous remercier d'avoir pris le temps. Merci la gang toujours de revenir. Je vous aime fort. Ladies and À la gents, prochaine. thanks so much, everyone. See you in the comment section. Thanks for being here. Everyone, thanks for the generous contributions and thanks for watching the videos. Aliens up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are landing on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter 'cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon. Hehe.